Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, donc pour vos énergies de la première quinzaine d'avril, du 1er au 15 avril 2025. Alors comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, donc prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Si le message vous est destiné, vous devez le sentir, sinon laissez passer. Voilà, ça c'est très important. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous donner d'autres informations. Vous trouverez dans la barre de description les infos sur les jeux que j'utilise. Il y a aussi le mail sur lequel me demander une guidance en privé et le lien vers mon compte Instagram. Voilà. Et puis toujours et encore un grand merci à vous pour tous vos partages, que ce soit des likes, des commentaires, pour vos abonnements. Merci à vous qui êtes abonnés, merci à vous qui allez vous abonner. C'est un encouragement énorme pour ma chaîne, c'est un encouragement énorme pour moi. Ça permet à cette chaîne de vivre, de grandir. Donc un grand merci du fond du cœur. Allez, c'est parti les Gémeaux. On regarde un premier message pour vous, pour cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot. Je finirai par un message de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Et allez, quel est le premier message pour les Gémeaux, pour vous, pour cette première quinzaine d'avril? Quel est le premier message? Le voilà. On vous dit, posez des questions. Et on est sur le thème, ne faites pas de suppositions, posez des questions. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas claires pour vous, on a la carte numéro 27 au passage. Donc si les choses ne sont pas claires pour vous, posez des questions, demandez. Ne restez pas avec des suppositions, ne restez pas avec des interprétations, ne restez pas avec des questionnements que vous avez en vous, demandez. Demandez des éclaircissements, demandez des précisions, exprimez-vous en tout cas. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas rester sur des incompréhensions et de vous manifester, quelle que soit la question, quel que soit le malaise que peut induire votre question. C'est pour vous un réel besoin, pour vous sentir en sécurité par rapport à la réponse que vous pourrez attendre d'une situation, d'une personne. Donc manifestez vos doutes, manifestez vos problématiques. En fait, c'est ne laisser rien en suspens. Donc, posez des questions. Il y a une notion aussi de ne pas avoir... Le fait de poser des questions, c'est qu'on va avoir une réponse. Et ce qu'on vous dit, c'est n'ayez pas peur des réponses. Vous avez besoin des réponses, quelles qu'elles soient. Quoi que cela va vous faire ressentir, vous avez besoin des réponses. Et vous ne les aurez qu'en les demandant. Voilà, donc là, c'est le premier message. On va regarder avec le tarot ce qu'on peut avoir de plus comme information sur cette quinzaine. Comment vous vous sentez? Ce qui va vous soutenir, le point de vigilance et l'énergie fin de la quinzaine. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous raconte? En dos de deck, on a un roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est celui qui a des retours sur investissement, qui a des retours, qui a des réponses, qui est sûr de ses acquis, qui est sûr de ce qu'il a compris, de ce qu'il a engrangé, de ce qu'il a mis en place pour récolter. Il y a une grande sécurité intérieure chez ce roi de pentacle. Il veille sur ce qu'il a, il veille sur l'avenir de ce qu'il a, il veille sur ce qui compte pour lui, mais il a besoin d'avoir des garanties. Et il y a un petit peu de ça dans cette notion de poser des questions. Si vous avez besoin d'avoir des garanties, des réponses qui vous assurent, qui vous rassurent, qui vous font comprendre que vous êtes sur le bon chemin, qui vous font comprendre que si ce n'est pas le bon chemin, il va falloir changer d'orientation. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là d'avoir besoin d'assurance, de certitude sur les engagements que vous avez pris et sur le chemin que vous avez à prendre. Alors, on a un 9 de pentacle, on a la folle et on a le soleil inversé. On a quand même deux arcanes majeures, donc des choses assez fortes dans vos énergies, là, sur cette quinzaine. Il y a une notion, là, d'avoir peut-être un nouveau départ à prendre, une nouvelle direction à prendre. Et comme je vous le disais, ce roi de pentacle, il investit, mais il a besoin d'avoir des assurances, des garanties. Il n'investit pas dans le vide, il investit parce qu'il veut avoir des retours sur investissement. Donc, il y a vraiment sur cette quinzaine
la sensation que vous avez une décision à prendre, un choix à faire, de vous engager dans une direction que vous ne connaissez pas, qui est toute nouvelle, qui vous fait... qui vous oblige à ne pas pouvoir compter sur déjà des acquis que vous avez et que vous avez déjà engrangé. Et c'est cette idée-là que pour entamer ce nouveau chemin, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de certitude. Vous en avez quelques-unes déjà. On voit avec ce 9 de Pentacle, on a un personnage qui est déjà dans l'indépendance, dans l'autonomie matérielle, financière, dans une certaine assurance intérieure, qui a des appuis. On voit un personnage là qui récolte déjà des choses, mais qui s'appuie, qui est capable de s'appuyer sur des acquis. Donc vous n'allez pas... Moi je ressens que vous ne partez pas avec rien dans les mains, rien sur quoi vous appuyer. Mais il y a des inconnus et vous avez besoin d'assurance par rapport à ça. Mais vous avez des choses, il y a un nouveau départ qui peut s'enclencher, un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle action que vous avez envie d'entamer. Vous savez que vous pouvez déjà vous appuyer sur certains acquis qui sont solides, qui sont là, une récolte, une expérience que vous avez déjà. Avec ce roi de Pentacle, vous avez l'expérience de l'entreprise, l'expérience des projets menés qui ont rapporté, une expérience d'engagement qui ont donné de l'abondance, qui ont donné des fruits que vous pouvez récolter. Donc il y a déjà, vous avez une expérience, mais il y a une forme d'inconnu et vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à ça. Parce que vous allez vous envoler vers une nouvelle aventure avec juste le fou, c'est toujours, ou la folle, c'est toujours l'idée, on s'engage, on fait un saut dans le vide vers quelque chose dont on ignore complètement ce que ça va donner, et on ne s'embarque qu'avec un sac à dos, c'est-à-dire des choses très légères. On laisse beaucoup de lourdeur du passé, on laisse beaucoup d'acquis aussi derrière soi, on laisse beaucoup d'expérience aussi, on s'engage dans quelque chose de nouveau. Donc vous avez besoin de pouvoir vous rassurer par rapport à ce que vous allez tenter. Parce qu'il y a ici cette notion avec le soleil. Le soleil est inversé, mais quel que soit le soleil, ça reste une carte positive. Le soleil, c'est une carte de réussite, de joie. Là, elle est inversée, c'est qu'il y a cette envie d'aller vers de la réussite, vers de la joie, de vous engager spontanément vers quelque chose. Mais une petite angoisse qui est là, ce soleil, il est inversé, il n'y a pas de certitude. Et donc, vous avez besoin d'avoir des réponses, certaines réponses. Vous ne les aurez pas toutes. On a quand même cette énergie d'inconnu devant vous. Mais vous avez besoin de vous assurer quand même des formes de garantie. Des formes vous n'allez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est ce que j'entends là. Il y a cette envie forte de vous lancer dans ce projet, ce nouvel engagement, cette nouvelle aventure. Mais en même temps, il y a une crainte de ne pas en récolter autant que vous l'espérez. Vous allez récolter, mais à quelle hauteur, vous ne le savez pas. Alors que ce roi de denier, ce roi de pentacle, en général, il sait très bien où il met les pieds, ce que ça va rapporter. Voilà, ce retour sur investissement, il le maîtrise. Et là, il y a une forme de... Vous maîtrisez ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, avec quoi vous pouvez vous lancer, mais pas ce que ça va rapporter de plus. Et donc, vous savez que ça va vous amener de la joie, mais il y a une forme d'insouciance qui n'est pas totale. Vous n'êtes pas... c'est pas un cheval fou. Vous n'êtes pas un cheval fou. Il y a cette notion d'envie avec ce fou, mais avec ce soleil inversé, c'est pas un cheval fou qui est sûr du résultat. Donc, vous voulez des garanties. C'est vraiment juste ce que je ressens là. Parce que vous savez qu'il en faut pour réussir. Il faut un certain bagage, il faut une certaine assise. Alors, comment vous vous sentez? En 3 de pentacle, inversé. Ben, vous ne savez pas trop quelle place vous allez avoir, quelle place vous allez prendre. Vous ne savez pas trop quelles compétences vous allez pouvoir mettre en avant, dans quel domaine vous allez pouvoir vous lancer. On a 3 personnages ici sur cette carte. Moi, je l'aime beaucoup cette carte parce qu'on a un enseignant, un élève, un modèle. Et chaque personne est au top de ses compétences dans son domaine, est à la bonne place. Et là, cette carte inversée, c'est vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Vous ne savez pas trop ce que vous allez pouvoir mettre le plus en avant, parce que vous avez peut-être des compétences très générales, très, très puissantes dans beaucoup de domaines. On le sent ici, il y a beaucoup d'acquis, beaucoup de compétences. Mais là, il y a une notion de quelle place vous allez prendre.
Vous ne savez pas trop, là, avec cette notion du fou, c'est complètement inconnu. Et ça va vous déstabiliser, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, ça va vous faire sortir de votre posture de roi, donc de celui qui maîtrise tous les domaines, parce qu'il y a des domaines que vous n'allez pas maîtriser. Mais vous ne savez encore pas quel est ce domaine. Vous ne savez pas encore quelle place vous allez prendre dans un projet. Je sens vraiment, il y a une notion de projet, là. Et donc, ce que vous allez le plus développer, vous ne le savez pas. Est-ce que vous allez avoir plus cette posture d'enseignant? Est-ce que vous allez avoir plus cette posture d'élève, plus cette posture de modèle? Quelle est la place dans laquelle vous allez pouvoir le plus exceller dans ce dans quoi vous allez vous lancer? C'est compliqué pour vous et c'est pour ça que vous aimeriez avoir des réponses, vous aimeriez avoir des garanties de réussite, parce que c'est comme ce petit enfant-là qui se lance. Ça vous perturbe d'être à nouveau dans une posture où vous allez devoir vous faire votre place. Il y a cette notion-là. Vous sentez que vous allez devoir vous faire une place, mais cette place, elle est pas... Vous ne savez pas encore trop laquelle ça va être. Alors que vous en avez déjà une qui est assurée, vous êtes déjà dans une posture très sûre, très sereine. Et là, on vous demande de sortir de ce contexte-là, où vous êtes reconnu, où vous avez tout maîtrisé de A à Z. Et là, vous n'allez plus être seul, et vous ne savez pas quelle posture vous allez pouvoir prendre, quelles compétences vous allez pouvoir mettre en avant. Il y a un petit peu de ça. Ce qui vous soutient, c'est la lune inversée. Donc, très, très chouette quand elle est inversée dans cette position-là, la lune, parce que vous n'allez pas laisser les peurs, les doutes remonter en vous et vous empêcher, vous bloquer, vous empêcher de bouger. Ce saut, ce pas dans le vide, cette entrée dans un nouveau projet, vous allez le faire. Vous allez avoir besoin de garanties supplémentaires. On sent bien qu'il y a besoin de vous conforter dans ce que vous allez faire. Et même s'il y a du doute dans la place que vous allez occuper, en tout cas, vous savez que vous aurez une place. Donc, vous n'allez pas laisser les peurs, les doutes, tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, vous bloquer. La lune, c'est le passé qui remonte. Vous n'allez pas non plus laisser vos émotions vous prendre le dessus. On est dans l'intuitif avec la lune, on est dans vraiment le féminin, tout ce qui remonte et qui est... en fait, c'est une carte très immobile, la lune. On ne bouge pas, on ressent. Vous n'allez pas laisser tout ça venir vous empêcher d'agir. Le denier, on est dans du concret, du pragmatique. Et vous, ce qui vous soutient, c'est que vous ne laissez pas les ressentis amener avec eux des peurs. Vous avez fait je crois que vous vous connaissez très bien. On est encore en arcane majeur, là. Vous savez très bien ce qui pourrait vous empêcher d'y aller. Vous savez très bien ce qui pourrait vous bloquer. Mais ça n'est pas, vous ne laissez pas ça prendre le dessus sur le côté concret, sur les faits. Vous êtes dans dans le pragmatisme. On a quand même trois pentacles là. Donc vous êtes dans les faits. Donc vous vous attachez aux faits. Vous ne vous laissez pas leurrer. Vous ne vous laissez pas envahir par des impressions, par vos peurs passées. Parce que vous les avez transformées, hein, à un moment donné. Elles ont été là, vous les avez transformées. Le point de vigilance, c'est le 2 de bâton. Le point de vigilance... alors, le 2 de bâton, voilà, c'est à un moment donné, il faudra y aller. Le point de vigilance, c'est pas trop rester à vous poser des questions, à attendre des réponses, parce qu'à un moment, il faudra faire ce pas. Et ce 2 de bâton, là, il est... on fait des projets, on visualise l'avenir, on envisage, on prévoit... On s'assure que tout est bien, qu'on a les bonnes choses au bon moment, qu'on a les moyens, qu'on sait faire. Et en même temps, on ne bouge pas, on reste sur son balcon parce qu'on n'est jamais sûr. On reste dans sa zone de confort. Donc le point de vigilance, là, à un moment donné, c'est qu'il faudra sauter le pas. Il faudra y aller. Il faudra arrêter de poser des questions et bouger, agir, vous engager. Accepter de lâcher le besoin d'avoir encore et encore des réponses, des sécurités qui vous sont apportées. Donc, vous avez déjà fait un gros travail avec cette lune inversée où vous ne laissez pas envahir par tous ces doutes, toutes ces craintes.
Mais à un moment donné, il ne faudra pas y rester trop longtemps dans cette zone de questionnement, de doute, de besoin d'avoir concrètement des réponses. Parce que les réponses concrètes, elles vont se faire au fur et à mesure. Avec le fou, c'est un pas après l'autre. On fait ce premier pas, on ne sait pas ce que ça va donner. En fonction de ça, on en fait un autre, etc. Et ça amène à la réussite. Mais vous ne savez pas laquelle non plus. Vous savez que ça va être, qu'il y a de la réussite au bout, mais vous n'avez pas la hauteur de la réussite. Vous n'avez pas la notion de ce que ça va vous apporter en gain, peut-être personnel, peut-être financier, peut-être matériel. Et donc là, il y a cette notion vraiment en point de vigilance d'un moment donné, d'arrêter de poser des questions et puis de vous dire, bon, bah c'est bon, j'y vais. Et on verra quelle place j'ai. Et on verra ce que ça va donner. Et on verra ce que je vais apprendre. Ou on verra ce que j'ai à tirer de cette situation. On verra comment je m'en sors dans tout ça. L'énergie fin de la quinzaine, le 7 de Pentacle inversé. Eh bien, c'est très bien parce que 7 de Pentacle, c'est quand on attend, on a planté des graines et puis on attend que ça pousse. Voilà. Et là, en fin de quinzaine, il y a une forme d'impatience. Vous n'avez plus envie d'attendre. Vous avez envie que là, maintenant, il y a quelque chose qui sorte de ça. Vous avez envie que ça donne quelque chose. On est encore dans du Pentacle. Hein. Donc, il y a vraiment dans le concret, matériellement, financièrement, concrètement, il y a quelque chose que vous avez envie maintenant qui se transforme, qui bouge. Donc, vous faites ce pas-là. Vous actez quelque chose. Vous acceptez de prendre le risque. C'est beau, hein, cette quinzaine pour vous, là, parce que les questions sont légitimes. Moi, je le ressens, elles sont légitimes par rapport à la place que vous avez déjà, la posture que vous avez déjà, à la matière, au bien que vous avez déjà autour de vous, et aux entreprises, à l'entreprise que vous avez déjà autour de vous. Les questions sont légitimes parce que vous reprenez un risque. C'est comme si vous remettiez votre place en jeu, mais pas tout à fait, en gardant quand même un minimum de sécurité. Donc, ça vous questionne, vous posez les questions, vous avez des réponses et à un moment donné, vous dites c'est bon. Voilà, vous ne tardez pas, vous ne vous laissez pas envahir par des questions peut-être un peu métaphysiques, peut-être des questions où ça remet beaucoup de choses en jeu en vous. Ça joue sur votre sécurité intérieure peut-être, mais ça, vous ne vous laissez pas démobiliser par ça, déstabiliser par ça. Et il y a une forme d'impatience en fin de quinzaine à ce que là, voilà, qu'il y ait quelque chose qui s'acte. Parce que je pense que vous avez eu des réponses. Et que vous sentez que poser plus de questions, ça vous ferait simplement rester sur place et ça n'avancerait pas. Ça ne vous ferait pas avancer votre projet, ça ne vous ferait pas entrer dans le projet peut-être. Donc très très belle quinzaine pour vous, les Gémeaux, très très active, très dans l'engagement, très dans l'action, dans le faire. Alors, un message pour vous, un conseil pour vous, les Gémeaux. Quel est le message, quel est le conseil? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En agissant en fonction des autres, vous leur donnez le pouvoir de vous accorder ou non ce que vous attendez d'eux. Cet état de dépendance mène à la souffrance. On a ça aussi, on agit en fonction des autres. Mais là, moi, ce que j'entends là, c'est que justement, ça c'est le conseil qu'on vous dit, c'est n'agissez pas en fonction des autres. C'est-à-dire que maintenant que vous avez vos réponses, c'est vous qui faites. On voit bien que c'est vous qui avez le pouvoir de décision, de lâcher ce bâton pour vous lancer. C'est vous qui avez le pouvoir de vous lancer. Ça ne dépend pas des autres. Ça ne dépend que de vous. On a des personnages très indépendants ici. Hein. Très indépendants. Tous ces personnages sont très dans le faire par soi-même. Donc, c'est votre conseil, mais en même temps, c'est ce que vous faites. Vous agissez pour vous. Vous ne donnez pas le pouvoir aux autres de prendre les décisions à votre place. Donc, très, très beau. Et on sent l'impatience, là, que maintenant, c'est bon. Vous n'êtes plus dans l'attente de quelque chose qui va se passer indépendamment de vous. Vous voulez prendre la main sur ce qui va se dérouler là. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, vous guider, vous soutenir. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.